Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, monsieur, vous inquiétez pas, on va bientôt vous opérer. Ok, pas de souci, je suis super content. Je dis, allez, vas-y, opérez-moi vite, endormez-moi vite parce que j'ai trop mal. Je demandais des calmants toutes les 2-3 minutes, sans déconner. Hein. Enfin non, je caricature un petit peu tout ça, mais franchement, j'avais tellement mal que j'étais complètement dopé à la morphine. Il y a même un moment, ils m'ont dit quoi? Monsieur, au final, 2-3 heures après, hein, 2-3 heures après qu'ils m'ont dit vous inquiétez pas, on va voir si on peut vous prendre en charge dans la journée, etc. Ok, normalement vous allez être pris en charge dans l'après-midi, ouais, ok, ouais. J'ai été pris en charge le lendemain, vers midi, le lendemain. Du coup, avant de dormir, bah j'ai demandé, c'est pas possible quoi, endormez ma jambe elle commence à convulser, à péter un câble. Bah ouais, logique, il y a une fracture, tu m'étonnes, les muscles ils pètent un câble, ils ont plus de repères. Ils ont plus de repères, tout a été barbouillé dans ma jambe, du coup c'est n'importe quoi, ça s'entrechoque et ma jambe commençait à convulser de plus en plus. Ça fait flipper à ce moment-là. Du coup tu te dis, bon bah ta jambe elle bouge à mort, t'as la fracture, bah t'as mal, ouais t'as très mal. Du coup j'ai demandé s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, faites-moi quelque chose. Ils m'ont fait passer au bloc au bout de 3 heures, hein, 3 heures tranquille, hop, intraveineuse. Ils m'ont endormi le nerf fémoral, ils ont pris une grosse picouse. C'était pas très agréable, hein. La taille de la piqûre était assez monstrueuse. Ils sont arrivés et 2-3 minutes après, libération. Bon, tu peux toujours pas bouger ta jambe, mais c'est pas grave quoi, tu t'en fous. Quand je me suis réveillé, enfin je veux dire le lendemain, enfin 3 heures avant l'opération, bah la piqûre ne fait plus effet, du coup la jambe recommence à convulser et j'ai une douleur abominable. Et au moment d'aller au bloc, enfin, j'ai envie de dire putain, enfin quoi, ils m'ont endormi, j'ai attendu qu'ils m'endorment, hein, ça m'a fait du bien quand, bah, hop, t'arrives sur la table d'hôpital, enfin sur le bloc, tu vois tous ces médecins, là, tous ces chirurgiens autour de toi, tu te dis, ah, ça y est, quoi, je vais plus avoir mal, ils vont me réparer tout ça, ils vont tout me remettre en ordre, et voilà. Du coup, ils m'endorment, je me réveille, pas de douleur, ça va. Bon, par contre, un gros bandage, un énorme bandage autour de ta jambe. Je pensais avoir un plâtre, mais non. Du coup, c'était assez sympathique. Toute l'autonomie que tu avais acquérie pendant ces années, bah, tout est parti aux oubliettes, j'ai envie de dire. Hein. C'est limite comme si on doit te torcher le cul, quoi. Hein. Tu peux pas te torcher le cul toi-même, c'est pas possible. Bon, ok, t'es seul dans ta chambre d'hôpital. Déjà, c'est bien frustrant. Tu te dis, oh, tu te poses toutes les questions du monde. Hein. Tu te demandes si l'opération elle s'est bien passée, s'il y a eu des complications, si la fracture c'était vraiment tellement mal faite que je vais avoir des séquelles plus tard. Tu sais pas et ça t'inquiète. Le chirurgien il est super occupé, il peut pas venir tout de suite, il peut pas te recevoir, du coup il peut pas te rassurer. Mais une fois que le chirurgien a passé la porte, moi j'ai pété un câble quoi, je l'ai assailli de questions, il savait plus quoi penser. Il m'a juste rassuré, monsieur, ça s'est super bien passé, regardez votre radio, nickel. Et là tu vois que tu as une plaque dans la jambe, tu te vois une plaque dans la jambe avec une vis, donc ça ressemblait à ça. Je vais vous mettre une petite photo là, donc ça ressemblait à ça. Et tu te dis ouais c'est bien fait, mais tu connais pas, tu l'as pas vu t'appeler, tu vois, tu sais pas à quoi ça ressemble. Et moi par contre quand je voyais la taille du bandage, 30 cm le bazar quoi, tu fais quand même quoi. Au bout d'un moment le chirurgien il me dit ouais monsieur, si tout se passe bien, si vous écoutez bien ce que je vous dis, que vous posez pas la jambe pendant plusieurs mois, vous pourrez reprendre le sport à votre meilleur niveau, il n'y a pas de souci. Et à ce moment là tu te dis, tu souffles, tu revis quoi, tu te dis la vie maintenant je vais faire super attention à ce que je fais et je vais profiter à 2000% quoi, c'est ça. Ça aurait pu être pire certes, mais c'est un an de perdu quand même. Mais le seul soulagement, c'est que toi tu vas bien et tu vas pouvoir refaire du sport, quoi. Tu vas pouvoir vivre, tu vas pouvoir, comment dire, profiter et atteindre tes objectifs. C'est pas comme si en fait moi je voulais faire un métier dans un bureau, quoi. Moi je vais avoir un métier qui bouge, très sportif, avec plusieurs heures, énormément d'heures de sport par semaine. Je ne peux pas me permettre d'avoir une gêne quotidienne au niveau de la jambe. Parce qu'au bout d'un moment, je vais péter un câble, je vais dire non, c'est plus possible. Et partir en dépression, tout simplement. Parce que je ne suis fait que pour ça. J'ai tout le temps été sportif depuis mon plus jeune âge.
Je me suis un petit peu égaré pendant des années, j'ai fait de l'informatique, etc. Et là, je suis reparti dans le domaine du sport. Je ne peux pas... je ne pouvais pas me permettre de me blesser à ce point. J'ai fait attention pendant des mois et des mois pendant mes entraînements. Pareil, quand j'allais sortir avec des potes, etc., je faisais attention à tout. Une foulure, le poignet, je sais pas, tu te casses le poignet ou quoi. Non, et là directement, poum, le fémur, l'os le plus long et le plus résistant du corps hein, qui pète quoi. Tu te dis, ouais, quand même quoi, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Quand 2-3 jours après l'opération, on m'a demandé de replier le genou à 90 degrés. Bon, on m'a dit, le chirurgien m'a dit, je pourrais pas vous laisser partir monsieur, tant que vous ne faites pas votre toilette tout seul. Et que vous ne pliez pas le genou à 90 degrés. J'ai... Ah ouais. Le truc c'est que les infirmières n'ont pas compris ce que le chirurgien avait dit après l'opération et m'ont laissé 2 jours avec une attelle. Donc tu as la jambe complètement figée, ton genou est complètement endormi avec l'opération, etc. Toute ta jambe est complètement what the fuck, j'ai envie de dire. Et on te demande, si vous voulez sortir demain, vous devez plier le genou à 90 degrés. Pas de souci. Bah, je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ça filme. Donc là, j'ai l'impression que ma jambe, quand elle s'est pliée, la plaque, elle est déchirée. Mon quadriceps, j'ai mal. J'ai pris de la morphine, j'ai trop mal. Ça me fait pondre. Oh. Ça me fait mal. J'ai perdu énormément de sang, comme la fracture s'est fait au niveau du fémur, donc le quadriceps et l'ischio-jambier juste en dessous, ça saigne énormément hein, à cet endroit-là. Tu te dis, si la cassure s'était faite plutôt comme ça, au lieu de se faire comme ceci, bah si ça avait touché l'artère fémorale, 3 minutes, je suis mort. Les pompiers seraient arrivés, je serais mort. Tu te dis, à ce moment-là, t'as un petit peu les boules, tu te dis, ah oui, peut-être que j'ai failli ne plus pouvoir faire de sport, mais j'ai failli me crever tout simplement. Et à ce moment-là, tu réfléchis à ta vie, tu te dis putain, je vais profiter là, je vais faire très attention à moi. C'était pas une partie de plaisir, sans déconner, c'est pas une partie de plaisir et je ne souhaite ça à personne parce que la douleur est telle que ce soit physique ou moral, hein, sur le coup, t'es complètement débordé, tu sais pas quoi penser, y a pas de mots en fait pour dire ce que tu ressens quoi, c'est fou. La telle a été enlevée. J'ai une douleur inimaginable comme vous avez pu le voir.